Dans les travaux de Jung, les rêves pouvaient produire des visions intéressantes. Certains psychologues ont poussé ce concept un pas plus loin et ont développé une technique appelée rêve lucide. Les rêves lucides forment une catégorie spécifique dans laquelle non seulement vous rêvez, mais vous avez conscience que vous rêvez, et vous pouvez même peut-être influer directement sur le cours du rêve. Mais l'influence de Jung ne s'est pas limitée à la psychologie. Ses travaux ont inspiré un physicien qui allait s'efforcer d'établir un lien entre l'occulte et la science. Pendant des siècles, l'étude de l'univers et celle de l'esprit ont formé des disciplines distinctes. En 1905, Jung, alors âgé de 30 ans, rencontra un jeune Allemand travaillant comme employé de bureau dans un office suisse des brevets. Son nom, Albert Einstein. Au fond de lui, Einstein était à certains égards un mystique. Enfant, il avait observé les mouvements de l'aiguille d'une boussole et s'était juré de découvrir un jour l'esprit de Dieu. Comme Newton, il entrait dans un état modifié de conscience qu'il appelait exercices mentaux et réalisait ses découvertes de manière instinctive. Il ne les étaya par des formules et des preuves que par la suite. Cette année-là, Einstein publia 5 articles sur la physique nouvelle dans le journal Annalen der Physik. Des théories réécrivaient les règles de l'univers. Il y exposait sa théorie de la relativité, selon laquelle le temps et l'espace sont des notions relatives et changeantes et non absolues.